Hannah Reid ne s'attendait pas à ce qu'un nouveau départ au Ranch Walker mène à l'amour ou à la découverte de secrets enfouis au plus profond de son passé. Lorsqu'elle découvre que l'homme dont elle tombe amoureuse est en réalité Luke Walker, propriétaire millionnaire du ranch, peut-elle avoir confiance en l'authenticité de ses sentiments? Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez aujourd'hui dans le monde. Hannah Reid engrangea son pick-up cabossé sur l'allée de gravier du Ranch Walker, agrippant nerveusement le volant. Après 3 ans de lutte pour joindre les deux bouts à Chicago, l'annonce classée pour un poste de soigneur de chevaux lui avait semblé un cadeau du ciel. Le salaire promis n'était pas élevé, mais il comprenait un petit chalet sur la propriété, plus d'appartements surévalués aux murs minces et à un propriétaire qui oubliait de réparer le chauffage. En descendant de son pick-up, l'air frais du matin emplit ses poumons. Le ranch s'étendait devant elle, plus impressionnant qu'elle ne l'avait imaginé. Des clôtures bien entretenues entouraient de luxuriantes pâtures verdoyantes où paissaient paisiblement des chevaux. La grange avait l'air fraîchement peinte, avec du matériel qui semblait neuf et bien entretenu. « Vous devez être Hannah », appela une voix grave derrière elle. Elle se retourna pour voir un grand homme vêtu d'une chemise en flanelle usée et d'un jean délavé qui s'approchait d'elle. Son visage était bronzé par le travail en extérieur, avec des rides de sourire autour des yeux qui laissaient supposer qu'il souriait souvent. Ses yeux, un noisette chaud, l'étudiaient avec une curiosité amicale. « Oui, je suis Hannah Reid », dit-elle en lui tendant la main. « Je suis là pour le poste de soigneur de chevaux. »« Luke. »« Walker », répondit-il, sa grande main englobant la sienne dans une poignée de main ferme. « Je travaille avec les chevaux ici. Je vais vous faire visiter aujourd'hui. » Hannah suivit Luke jusqu'aux écuries, où l'odeur douce du foin et le hennissement doux des chevaux les accueillirent. Elle observa comment ils se déplaçaient avec aisance et confiance autour des animaux, doux mais fermes. « Avez-vous déjà travaillé avec des chevaux ?» demanda Luke en caressant le nez d'une jument alezane. « Mes grands-parents avaient une petite ferme dans l'Ohio, » expliqua Hannah. « Rien de luxueux, mais j'ai appris à monter à cheval à l'âge de 6 ans. Après leur décès, la ferme a été vendue et j'ai déménagé à Chicago. C'est la première fois que je suis près de chevaux depuis des années, mais j'ai l'impression de rentrer à la maison. » Luke sourit, et quelque chose dans ce sourire fit bondir le cœur d'Hannah. Alors bienvenue à la maison. Au cours des semaines suivantes, Hannah s'installa au Ranch Walker. Son chalet était simple mais confortable, avec un petit porche orienté est. Chaque matin, elle s'asseyait avec son café et regardait le lever du soleil peindre le ciel, de nuances roses et dorées, avant de se rendre aux écuries. Le travail était dur mais satisfaisant. Le jour, elle nourrissait, pensait et exerçait les chevaux aux côtés de Luke. Il était patient, lui montrant les routines et lui présentant la personnalité unique de chaque cheval. « Voici Starlight », dit-il un après-midi, la conduisant à la stalle d'un étalon noir. « Il est un peu colérique, mais une fois qu'il vous fait confiance, il est aussi loyal qu'il soit. » Hannah s'approcha du cheval avec prudence, parlant d'une voix douce et apaisante. À sa grande surprise, Starlight lui caressa la main. « Eh bien, je vous le donne en 1000, » dit Luke, les yeux grands ouverts. « Il n'est pas aussi vite amical avec la plupart des gens. Peut-être qu'il sent que je ne suis pas comme les autres, » répondit Hannah avec un petit sourire. Luke la regarda longuement. « Non, vous n'êtes certainement pas comme les autres. » Les jours se transformèrent en semaines, et Hannah se retrouva à attendre avec impatience les moments qu'elle passait avec Luke. Parfois, ils montaient ensemble tôt le matin, courant à travers les champs ouverts, tandis que la brume s'élevait du sol. D'autres fois, ils travaillaient côte à côte dans un silence confortable, rompu seulement par une blague ou une observation partagée occasionnelle. Un soir, alors qu'Hannah terminait ses corvées, elle remarqua que Luke luttait avec un poteau de clôture têtu. Sans mot dire, elle prit une deuxième masse et le rejoignit. Ils travaillèrent ensemble, s'adaptant au rythme de l'autre jusqu'à ce que le poteau soit solidement en place. « Merci », dit Luke en essuyant la sueur de son front. « Peu de gens sauteraient comme ça sans qu'on leur demande. » Hannah haussa les épaules. « C'est comme ça que j'ai été élevée. Si vous voyez quelqu'un qui a besoin d'aide, vous aidez. Vos grands-parents vous ont bien appris, » dit Luke. Il hésita puis ajouta « Voudriez-vous me rejoindre pour dîner ce soir ?» Rien de luxueux, juste un repas de remerciement. Hannah sentit ses joues rougir. « J'aimerais ça. » Le chalet de Luke était plus grand que le sien, mais tout aussi accueillant.
Des livres bordèrent les étagères et une guitare usée se tenait dans un coin. Le repas était simple, steak grillé, pommes de terre au four et une salade, mais délicieux. Ils parlèrent facilement, partageant des histoires de leur passé. « Alors qu'est-ce qui vous a amené au Ranch Walker ?» demanda Anna alors qu'ils étaient assis sur son porche par la suite, regardant les étoiles émerger. « Avez-vous toujours travaillé ici ?» Une ombre traversa le visage de Luke. « J'ai été ici toute ma vie, en fait. Cette terre, elle est dans mon sang. Vous devez beaucoup l'aimer, » observa Anna. « Oui, » dit-il doucement. « Et vous? Est-ce que vous manquez la ville ?» Anna réfléchit un instant. « Parfois, je manque les commodités, mais pas le bruit ni la foule. Je me sens plus moi-même ici qu'à Chicago. » Luke sourit, et au clair de lune, Anna pensa qu'il n'avait jamais été aussi beau. « Je suis content que vous ayez trouvé votre chemin ici, Hannah Reed. » Alors que l'été laissait place à l'automne, Anna et Luke se rapprochèrent. Ils commencèrent à dîner ensemble plusieurs fois par semaine, parfois à son chalet, parfois au sien. Le week-end, Luke lui montrait différentes parties. De la vaste propriété, un étang caché parfait pour la baignade, un vieux verger de pommiers où il cueillait des fruits pour les tartes, une colline avec une vue qui s'étendait sur des kilomètres. Anna remarqua des choses sur le ranch qui ne collaient pas vraiment. Le matériel était trop neuf, trop cher pour ce qu'elle avait supposé être une modeste exploitation familiale. Parfois, Luke recevait des appels téléphoniques qui semblaient concerner des questions commerciales bien au-delà de ce qu'un employé de ranch pourrait gérer. Et occasionnellement, des hommes en costume arrivaient pour des réunions dans la maison principale, un bâtiment dont Anna avait appris qu'il servait à l'administration du ranch. Pourtant, elle repoussa ces questions, se concentrant plutôt sur la joie qu'elle trouvait dans son travail et en compagnie de Luke. Un soir frais d'octobre, Anna pensait Starlight lorsqu'elle entendit des voix excitées provenant de la grange principale. Curieuse, elle ramena le cheval à sa stalle et alla enquêter. Un groupe de travailleurs était rassemblé autour d'un tableau d'affichage où un article de journal avait été affiché. Anna capta des bribes de conversation. Liste Forbes encore. Et fortune augmentée. Que se passe-t-il? Demanda-t-elle à Tim, l'un des plus anciens employés d'écurie. Tim eut l'air surpris. Vous n'avez pas vu l'article? Luke a fait la liste Forbes des plus riches de moins de 40 ans cette année. Fortune estimée à 220 millions de dollars maintenant, en hausse par rapport à l'année dernière. Anna sentit son estomac se serrer. Luke, notre Luke? Tim rit. Le Ranch Walker n'est pas qu'un nom, Anna. Les Walker possèdent ces terres depuis 4 générations. Luke a hérité de tout cela à la mort de ses parents il y a 10 ans. Il en a fait l'une des entreprises agricoles les plus prospères de l'État. L'esprit d'Anna tourbillonnait tandis qu'elle retournait à son chalet. Luke n'était pas qu'un simple employé de ranch, c'était son patron, le propriétaire de tout ce qui l'entourait. Pourquoi ne lui avait-il pas dit? Tous ces soirs à partager des repas et des histoires, tous ces moments où elle avait pensé qu'ils se liaient en tant qu'égaux, était-ce un jeu pour lui? Elle était toujours assise sur son porche, essayant de traiter cette révélation, lorsqu'elle entendit des pas approcher. Luke apparut, tenant une bouteille de vin, et arborant un sourire enfantin qui vacilla lorsqu'il vit son expression. « Hannah, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle se leva, croisant les bras. « Aviez-vous déjà l'intention de me dire qui vous êtes vraiment ?» Le visage de Luke tomba. « Vous avez découvert. »« Pas de vous, » dit Anna, sa voix tendue par la douleur. « Pourquoi m'avez-vous menti? Tout ce temps, me laissant croire que vous étiez juste un autre. Travailleur ici alors que vous possédez tout l'endroit. Je n'ai jamais vraiment menti, » dit Luke en posant la bouteille de vin. « J'ai juste pas corrigé votre hypothèse. C'est la même chose. » Hannah sentit les larmes la menacer, mais les cligna des yeux. « Pourquoi, Luke? Est-ce que ça vous amusait, me regardant travailler jusqu'à me blesser les doigts alors que vous valez des millions? Non, Dieu non, Hannah. » Luke fit un pas vers elle, mais elle recula. « Ce n'était pas du tout comme ça. Alors comment c'était? Aidez-moi à comprendre car en ce moment j'ai l'impression que toute notre amitié a été construite sur un mensonge. » Luke passa une main dans ses cheveux, la frustration évidente dans chaque ligne de son corps. « Lorsque vous êtes arrivé, j'allais vous le dire. Mais ensuite, vous m'avez traité comme une personne normale. Savez-vous à quel point? C'est rare dans ma vie. Les gens veulent soit quelque chose de moi, soit ils sont intimidés par l'argent. Avec vous, c'était juste réel. » Réel? Anna rit amèrement.
Il n'y a rien de réel à cacher une partie aussi importante de votre vie. L'homme que vous avez appris à connaître est le vrai moi, Hannah, pas le comte. Bancaire, pas l'empire commercial, juste moi. Luc qui aime les chevaux, jouer de la guitare et regarder le lever du soleil avec vous. Hannah sentit sa détermination faiblir, mais elle se raidit. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, Luc. C'est beaucoup à assimiler. Je ne dis pas que je ne peux pas vous pardonner, mais j'ai besoin de savoir que je peux vous faire confiance à l'avenir. » Luc avait l'air de vouloir argumenter, mais il hocha la tête à la place. « Je comprends. Juste, ne prenez aucune décision ce soir. Donnez-moi une chance d'expliquer tout correctement. » Il hésita, puis ajouta « J'apportais le vin parce que je voulais le célébrer avec vous. L'extension de la pâture nord a été approuvée. Aujourd'hui, celle que vous avez aidé à concevoir. J'apprécie vos idées, Hannah. Je l'ai toujours fait. » Après le départ de Luc, Hannah resta seule pendant des heures, rejouant chaque interaction qu'ils avaient eue sous ce nouveau jour. Elle pensa à sa gentillesse, à sa volonté de travailler aux côtés de tous les autres sans avoir besoin de le faire, à la façon dont il traitait chaque personne du ranch avec respect. Était-ce le vrai Luc? Ou y avait-il quelque chose de plus qu'elle ne connaissait pas? Alors que la lune montait plus haut dans le ciel, Hannah prit une décision. Elle l'écouterait, mais elle devait protéger son cœur, car à un moment donné, sans même s'en rendre compte, elle avait commencé à tomber amoureuse de Luke Walker, un homme qu'elle ne connaissait presque pas du tout. Le lendemain matin pointa froid et gris à l'image de l'humeur d'Hannah. Elle s'occupa de ses corvées mécaniquement, évitant les zones principales où elle pourrait croiser Luc. Mais alors qu'elle finissait de nourrir les chevaux dans l'écurie sud, elle entendit le son reconnaissable d'une voiture de luxe s'arrêter dehors. La curiosité ayant pris le dessus, Hannah jeta un coup d'œil pour voir une Mercedes noire élégante, garée devant la maison principale. Une femme en sortit, grande, blonde et vêtue de vêtements qui coûtaient probablement plus qu'Hannah. Ne gagnait en un mois. Elle regarda la femme s'approcher de la maison avec l'assurance de quelqu'un qui y appartenait. Un instant plus tard, Luc apparut sur le porche. La femme jeta ses bras autour de lui dans une étreinte familière et Hannah sentit son cœur s'affaisser. Bien sûr, quelqu'un comme Luke Walker aurait une petite amie glamour de son propre monde. La femme était probablement juste un autre secret qu'il n'avait pas pris la peine de partager. Se détournant de la scène, Hannah prit une décision. Elle écouterait Luc comme elle l'avait promis, mais elle devait se souvenir de la réalité de leur situation. Il était Luke Walker, propriétaire millionnaire d'un ranch avec une vie qu'elle ne connaissait pas. Et elle n'était que Hannah Reed, une soigneur de chevaux qui avait follement commencé à rêver de quelque chose qui ne pouvait jamais être. Ce qu'elle ne vit pas, alors qu'elle s'éloignait, c'est Luc se dégageant doucement de l'étreinte de la femme, ses yeux cherchant la propriété pour apercevoir la seule personne qu'il voulait vraiment voir. Hannah évita Luc pendant les 2 jours suivants, modifiant son emploi du temps pour travailler, lorsqu'elle savait qu'il serait occupé ailleurs. La blessure de sa tromperie piquait toujours, aggravée par l'image de cette belle femme blonde dans ses bras. Au 3e matin, elle fut surprise de trouver une note glissée sous la porte de son chalet. « Hannah, rendez-vous à la grange est à midi. Je te dois toute la vérité. » Luquel hésita à l'ignorer, mais la curiosité et quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle n'était pas prête à nommer, la firent plier la note et la mettre dans sa poche. À midi précise, Hannah s'approcha de la grange Est. Elle était rarement utilisée à cette époque de l'année, ce qui signifiait qu'ils auraient de l'intimité. Elle trouva Luc qui attendait près de l'entrée, les mains dans ses poches, ayant l'air plus nerveux qu'elle. « Ne l'avait jamais vu. Vous êtes venu, » dit-il, le soulagement évident dans sa voix. « J'ai dit que je vous écouterais, » répondit Hannah, gardant un ton neutre. « Alors parlez. » Luc fit un geste vers les portes de la grange. « Je veux d'abord vous montrer quelque chose. » À l'intérieur, Hannah fut surprise de trouver l'espace transformé. Le matériel agricole habituel avait été mis de côté, et au centre se trouvait une vieille table en bois dressée avec un déjeuner simple. Des guirlandes lumineuses étaient suspendues aux poutres, donnant à la grange une douce lueur. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Terrain neutre, » dit Luc. « Pas votre chalet, pas le mien. Juste un endroit où nous pouvons parler honnêtement. » Hannah hésita puis s'assit. Luc prit place en face d'elle, sans toucher à la nourriture. « Tout. D'abord à propos de l'autre jour, commença-t-il.
La femme que vous avez vue était Mélissa, ma sœur. Anna sentit ses joues rougir d'embarras. Votre sœur, demi-sœur techniquement. Nous avons des mères différentes. Elle vit à New York et rend visite quelques fois par an, généralement lorsqu'elle veut quelque chose. Luc passa une main dans ses cheveux. Elle est l'opposé de moi. Elle adore les projecteurs, la vie sociale, toutes les choses qui viennent avec le nom Walker. Et vous, non? Demanda Anna avec scepticisme. Non, je n'aime pas ça. Je ne l'ai jamais fait. Les yeux de Luc rencontrèrent les siens. Mon père était d'abord un homme d'affaires, puis un éleveur. Il a étendu Walker Holdings aux technologies agricoles, à l'immobilier, et même à une chaîne de marché biologique. À la mort de mes parents dans un accident d'avion, j'ai hérité de tout. À quel âge? 23 ans. Je venais de finir mes études. L'expression de Luc s'assombrit. Soudain, tout le monde voulait quelque chose de moi. Des partenaires commerciaux, de soi-disant amis, des femmes que je n'avais jamais rencontrées prétendant m'aimer. Il rit amèrement. Savez-vous ce que j'ai découvert? L'argent ne vous change pas seulement. Il change la façon dont tout le monde vous voit. Anna sentit sa colère s'adoucir malgré elle. Alors vous cachez qui vous êtes? Pas exactement. Tous ceux qui travaillent ici savent que je suis le propriétaire. Je ne fais que ne pas le faire savoir. Je travaille aux côtés de mes employés parce que j'aime cette terre, ces animaux. Ce n'est pas un jeu de rôle, Anna. Mais vous m'avez délibérément laissé croire que vous étiez juste un autre employé de ranch, fit remarquer Anna. Luc hocha la tête. Ce premier jour, lorsque vous avez supposé que j'étais un travailleur ici, j'avais prévu de vous corriger. Mais ensuite, vous avez parlé de la ferme de vos grands-parents avec un sentiment si authentique, et vous m'avez regardé, moi, pas mon portefeuille, et j'ai juste... Ah, pas pu. Il tendit la main par-dessus la table sans tout à fait toucher sa main. Plus je vous connaissais, plus il devenait difficile de vous le dire. J'avais peur que vous changiez envers moi, que je perde la seule personne qui me voyait, pour ce que je suis vraiment. Anna voulait le croire, mais le doute persistait. Qu'en est-il de toutes ces réunions d'affaires à la maison principale? Les hommes en costume? Gérer Walker Holdings nécessite des réunions, oui. Mais j'ai réduit le côté commercial autant que possible. Ma passion, c'est ce ranch, la terre, les animaux. Ses yeux s'adoucirent. Et dernièrement, les gens. Anna détourna le regard, craignant ce qu'il pourrait voir dans son expression. Je ne comprends toujours pas pourquoi vous pensez que je vous traiterai différemment. Parce que tout le monde le fait, Anna. Tout le monde. La douleur dans sa voix était indéniable. Savez-vous combien de personnes ont prétendu se soucier de moi juste pour se rapprocher de mon argent? Combien de femmes ont prétendu m'aimer tout en regardant le style de vie? Anna y pensa. Elle avait vu assez de choses à Chicago pour savoir que les gens pouvaient être opportunistes. Pourtant, la tromperie faisait mal. « J'ai besoin que vous compreniez quelque chose », dit-elle finalement. « J'ai grandi avec des grands-parents qui n'avaient presque rien mais qui donnaient tout. Ils m'ont appris que le caractère d'une personne compte plus que ses possessions. Je ne vous aurais jamais jugé pour avoir de l'argent, Luc, mais je vous juge pour ne pas m'avoir fait confiance avec la vérité. » Luc grimaça. « Vous avez raison. Je suis désolé, Anna. Vraiment désolé. » Ils restèrent silencieux un instant, la tension entre eux épaisse de sentiments non exprimés. « J'ai une question, » dit finalement Anna. « Pourquoi m'avez-vous embauché? Était-ce parce que vous m'aimiez ?» Luc secoua la tête. « Tim vous a embauché. Il s'occupe du personnel d'écurie. Je ne vous ai pas rencontré avant votre premier jour. » Un petit sourire toucha ses lèvres. « Mais je suis content qu'il l'ait fait. » Anna hocha la tête, traitant cela. Au moins, elle n'avait pas obtenu le travail grâce à un favoritisme caché. « Où allons-nous à partir d'ici » demanda Luc, sa voix incertaine. Anna prit une profonde inspiration. « J'ai besoin de temps, Luc. C'est beaucoup à assimiler. Je ne dis pas que je ne peux pas vous pardonner, mais j'ai besoin de savoir que je peux vous faire confiance. » À l'avenir. Je comprends, dit-il, la déception claire dans ses yeux. Plus de secrets. À partir de maintenant, vous obtenez tout de moi, le bon, le mauvais et le malheureusement riche. Malgré elle-même, Anna sourit. Je devrais retourner au travail, bien sûr. Luc se leva. Pour ce que ça vaut, ces derniers mois avec vous ont été les plus heureux que j'ai eus depuis des années. Anna sentit son cœur palpiter, mais garda une expression neutre en quittant la grange. Elle avait beaucoup de choses à considérer. La semaine suivante fut chargée alors que le ranch se préparait pour le festival d'automne annuel.
un événement qu'Anna comprenait maintenant comme étant bien plus qu'une simple réunion. Selon Tim, des centaines de personnes des comtés environnants y assistaient, les recettes étant destinées aux programmes locaux d'éducation agricole. Anna se jeta dans les préparatifs, aidant à décorer les terrains principaux et à préparer les chevaux pour les promenades d'exposition. Elle vit Luc occasionnellement, toujours à distance. Il respectait sa demande d'espace, même si elle le surprenait parfois à la regarder avec désir dans les yeux. 3 jours avant le festival, le désastre frappa. Anna était dans l'écurie principale lorsqu'elle entendit des cris de l'extérieur. Elle se précipita pour trouver le chaos. Un petit incendie avait éclaté dans le bâtiment de stockage et se propageait rapidement vers la grange à foin. Sans réfléchir, Anna prit un tuyau à proximité et courut vers l'incendie. Les travailleurs formèrent une chaîne de sauts, tandis que Luc dirigeait les opérations, sa voix calme malgré le danger. Pendant plus d'1 heure, ils combattirent le feu jusqu'à ce que finalement les pompiers locaux arrivent et éteignent les flammes restantes. Épuisée et couverte de suie, Anna s'appuya contre un poteau de clôture, reprenant son souffle. Luc s'approcha, le visage strié de cendres. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, une inquiétude sincère dans la voix. Anna hocha la tête, juste fatiguée. Quelle est l'ampleur des dégâts? Nous avons perdu le bâtiment de stockage et du matériel, mais tout le monde est sain et sauf. C'est ce qui compte. Il hésita. Vous étiez incroyable, Anna. Courir vers le feu comme ça. Vous avez contribué à sauver la grange à foin. N'importe qui aurait fait la même chose, dit-elle. Non, dit fermement Luc. Tout le monde ne court pas vers le danger pour aider les autres. Vous l'avez fait sans hésitation. Leurs yeux se rencontrèrent et pendant un instant, la tension entre eux se dissipa. Ils étaient juste 2 personnes qui avaient affronté le danger ensemble et l'avaient surmonté. « Merci », dit doucement Anna. Luc sourit. Ce sourire chaleureux et sincère qu'elle avait manqué ces derniers jours. « Nous formons une bonne équipe, Reed. »« Peut-être que oui, Walker, » répondit-elle, se permettant de lui rendre son sourire. Alors que Luc s'éloignait, pour vérifier les efforts de nettoyage, Anna sentit quelque chose changer en elle. L'homme qui avait organisé la réponse aux incendies, qui avait placé la sécurité de ses travailleurs au-dessus des dommages matériels, qui la regardait avec une telle appréciation sincère. C'était le Luc dont elle était venue à aimer. Riche ou non, cette partie de lui était réelle. Le lendemain, alors qu'Anna aidait à reconstruire les étagères dans la partie intacte de la zone de stockage, une voiture élégante s'arrêta. La femme blonde, Melissa, la sœur de Luc, s'en sortit, ayant l'air totalement déplacée dans ses vêtements de créateur et ses talons hauts. « Vous devez être Anna », dit-elle en s'approchant avec un air curieux. Luc a parlé de vous. Anna essuya la poussière de ses mains. « Oui, je suis Hannah Reed, Melissa Walker Thompson. » Elle tendit une main manucurée. « J'espérais vous parler, en fait. » Méfiante mais polie, Hannah accepta de faire une courte pause. Elles se dirigèrent vers un banc près du jardin, assez loin des ouvriers, pour avoir de l'intimité. « Mon frère est assez pris par vous, » dit Melissa sans préambule. « Je ne l'ai jamais vu comme ça pour une femme. » Anna sentit ses joues rougir. Hannah Reed gara son pick-up cabossé sur l'allée gravillonnée du Ranch Walker, serrant nerveusement le volant. Après 3 ans de lutte pour joindre les 2 bouts à Chicago, l'annonce pour un poste de soigneur de chevaux lui avait semblé une aubaine. Le salaire proposé n'était pas mirobolant, mais il incluait un petit chalet sur la propriété, fini les appartements surévalués aux murs fins et un propriétaire qui oubliait de réparer le chauffage. En descendant de son pick-up, l'air frais du matin emplit ses poumons. Le ranch s'étendait devant elle, plus impressionnant qu'elle ne l'avait imaginé. Des clôtures impeccables entouraient de luxuriantes pâtures, verdoyantes où paissaient paisiblement des chevaux. La grange semblait fraîchement repeinte, avec du matériel qui paraissait neuf et bien entretenu. « Vous devez être Hannah », appela une voix grave derrière elle. Elle se retourna pour voir un grand homme vêtu d'une chemise en flanelle usée et d'un jean délavé s'approcher d'elle. Son visage était hâlé par le travail en extérieur, avec des rides de sourire autour des yeux qui laissaient supposer qu'il souriait souvent. Ses yeux, un noisette chaud, l'étudiaient avec une curiosité amicale. « Oui, je suis Hannah Reed », dit-elle en lui tendant la main. « Je suis là pour le poste de soigneur de chevaux. »« Luc. Walker », répondit-il, sa grande main englobant la sienne dans une poignée de main ferme. « Je travaille avec les chevaux ici.
Je vais vous faire visiter aujourd'hui. » Anna suivit Luc jusqu'aux écuries où l'odeur douce du foin et les hennissements doux des chevaux les accueillirent. Elle observa comment ils se déplaçaient avec aisance et confiance autour des animaux doux mais fermes. « Avez-vous déjà travaillé avec des chevaux ?» demanda Luc en caressant le nez d'une jument alezane. « Mes grands-parents avaient une petite ferme dans l'Ohio, » expliqua Anna. « Rien de luxueux, mais j'ai appris à monter à cheval à l'âge de 6 ans. Après leur décès, la ferme a été vendue et j'ai déménagé à Chicago. C'est la première fois que je suis près de chevaux depuis des années. Mais j'ai l'impression de rentrer à la maison. » Luc sourit et quelque chose dans ce sourire fit bondir le cœur d'Anna. « Alors, bienvenue à la maison. » Au cours des semaines suivantes, Anna s'installa au Ranch Walker. Son chalet était simple mais confortable, avec un petit porche orienté est. Chaque matin, elle s'asseyait avec son café et regardait le soleil levant peindre le ciel de nuances roses et dorées avant de se rendre aux écuries. Le travail était dur mais satisfaisant. Le jour, elle nourrissait, pensait et entraînait les chevaux aux côtés de Luc. Il était patient, lui montrant les routines et lui présentant la personnalité unique de chaque cheval. « Voici Starlight », dit-il un après-midi la conduisant à la stalle d'un étalon noir. « Il est un peu colérique, mais une fois qu'il vous fait confiance, il est aussi loyal qu'il soit. » Anna s'approcha du cheval, avec prudence parlant d'une voix douce et apaisante. À sa grande surprise, Starlight lui caressa la main. « Eh bien, je vous le donne en 1000, » dit Luc, les yeux grands ouverts. « Il n'est pas aussi vite amical avec la plupart des gens. Peut-être qu'il sent que je ne suis pas comme les autres, » répondit Anna avec un petit sourire. Luc la regarda longuement. « Non, vous n'êtes certainement pas comme les autres. » Les jours se transformèrent en semaines, et Anna se retrouva à attendre avec impatience les moments qu'elle passait avec Luc. Parfois, ils montaient ensemble tôt le matin, courant à travers les champs ouverts tandis que la brume s'élevait du sol. D'autres fois, ils travaillaient côte à côte dans un silence confortable, rompu seulement par une plaisanterie ou une observation partagée occasionnelle. Un soir, alors qu'Anna terminait ses corvées, elle remarqua que Luc luttait avec un poteau de clôture têtu. Sans mot dire, elle prit une deuxième masse et le rejoignit. Ils travaillèrent ensemble, s'adaptant au rythme de l'autre, jusqu'à ce que le poteau soit solidement en place. « Merci », dit Luc en essuyant la sueur de son front. « Peu de gens sauteraient comme ça sans qu'on leur demande. » Anna haussa les épaules. « C'est comme ça que j'ai été élevé. Si vous voyez quelqu'un qui a besoin d'aide, vous aidez. Vos grands-parents vous ont bien appris, » dit Luc. Il hésita puis ajouta « Voudriez-vous me rejoindre pour dîner ce soir? Rien de luxueux, juste un repas de remerciement. » Anna sentit ses joues rougir. « J'aimerais ça. » Le chalet de Luc était plus grand que le sien, mais tout aussi accueillant. Des livres bordèrent les étagères et une guitare usée se tenait dans un coin. Le repas était simple, steak grillé, pommes de terre au four et une salade, mais délicieux. Ils parlèrent facilement, partageant des histoires de leur passé. « Alors, qu'est-ce qui vous a amené au Ranch Walker ?» demanda Anna alors qu'ils étaient assis sur son porche par la suite, regardant les étoiles émerger. « Avez-vous toujours travaillé ici ?» Une ombre traversa le visage de Luc. « J'ai été ici toute ma vie, en fait. Cette terre, elle est dans mon sang. Vous devez beaucoup l'aimer, » observa Anna. « Oui, dit-il doucement. Et vous, est-ce que vous manquez la ville ?» Anna réfléchit un instant. « Parfois, je manque les commodités, mais pas le bruit ni la foule. Je me sens plus moi-même ici qu'à Chicago. » Luc sourit, et au clair de lune, Anna pensa qu'il n'avait jamais été aussi beau. « Je suis content que vous ayez trouvé votre chemin ici, Anna Reed. » Alors que l'été laissait place à l'automne, Anna et Luc se rapprochèrent. Ils commencèrent à dîner ensemble plusieurs fois par semaine, parfois à son chalet, parfois au sien. Le week-end, Luc lui montrait différentes parties de la vaste propriété. Un étang caché parfait pour la baignade, un vieux verger de pommiers où il cueillait des fruits pour les tartes, une colline avec une vue qui s'étendait sur des kilomètres. Anna remarqua des choses sur le ranch qui ne collaient pas vraiment. Le matériel était trop neuf, trop onéreux pour ce qu'elle avait supposé être une modeste exploitation familiale. Parfois, Luc recevait des appels téléphoniques qui semblaient concerner des questions commerciales bien au-delà de ce qu'un employé de ranch pourrait gérer. Et occasionnellement, des hommes en costume arrivaient
pour des réunions dans la maison principale, un bâtiment dont Anna avait appris qu'il servait à l'administration du ranch. Pourtant, elle repoussa ses questions, se concentrant plutôt sur la joie qu'elle trouvait dans son travail et en compagnie de Luke. Un soir frais d'octobre, Anna pensait Starlight lorsqu'elle entendit des voix excitées provenant de la grange principale. Curieuse, elle ramena le cheval à sa stalle et alla enquêter. Un groupe de travailleurs était rassemblé autour d'un panneau d'affichage où un article de journal avait été affiché. Anna capta des bribes de conversation. Liste Forbes encore, et fortune augmentée. Que se passe-t-il? Demanda-t-elle à Tim, l'un des plus anciens employés d'écurie. Tim eut l'air surpris. Vous n'avez pas vu l'article. Luke a fait la liste Forbes des personnalités les plus riches de moins de 40 ans cette année. Fortune estimée à 220 millions de dollars maintenant, en hausse par rapport à l'année dernière. Anna sentit son estomac se serrer. Luke, notre Luke, Tim rit. Le ranch Walker n'est pas qu'un nom, Anna. Les Walker possèdent ces terres depuis 4 générations. Luke a hérité de tout cela à la mort de ses parents il y a 10 ans. Il en a fait l'une des entreprises agricoles les plus prospères de l'État. L'esprit d'Anna tourbillonnait tandis qu'elle retournait à son chalet. Luke n'était pas qu'un simple employé de ranch, c'était son patron, le propriétaire de tout ce qui l'entourait. Pourquoi ne lui avait-il pas dit? Tous ces soirs à partager des repas et des histoires, tous ces moments où elle avait pensé qu'ils se liaient en tant qu'égaux. Était-ce un jeu pour lui? Elle était toujours assise sur son porche, essayant de traiter cette révélation lorsqu'elle entendit des pas approcher. Luke apparut, tenant une bouteille de vin et arborant un sourire enfantin qui vacilla lorsqu'il vit son expression. « Anna, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle se leva, croisant les bras. « Aviez-vous déjà l'intention de me dire qui vous... Ted, vraiment ?» Le visage de Luke tomba. « Vous avez découvert. »« Pas de vous, » dit Anna, sa voix tendue par la douleur. « Pourquoi m'avez-vous menti? Tout ce temps, me laissant croire que vous étiez juste un autre travailleur. Ici alors que vous possédez tout l'endroit. »« Je n'ai jamais vraiment menti, » dit Luke en posant la bouteille de vin. « J'ai juste pas corrigé votre hypothèse. C'est la même chose. » Anna sentit les larmes la menacer, mais les cligna des yeux. « Pourquoi, Luke? Est-ce que ça vous amusait, me regardant travailler jusqu'à me blesser les doigts, alors que vous valez des millions? » « Non, Dieu non, Anna. » Luke fit un pas vers elle, mais elle recula. « Ce n'était pas du tout comme ça. Alors comment c'était? Aidez-moi à comprendre, car en ce moment, j'ai l'impression que toute notre amitié a été construite sur un mensonge. » Luke passa une main dans ses cheveux, la frustration évidente dans chaque ligne de son corps. « Lorsque vous êtes arrivé, j'allais vous le dire. Mais ensuite, vous m'avez traité comme une personne normale. Savez-vous à quel point c'est rare dans ma vie? Les gens veulent soit quelque chose de moi, soit ils sont intimidés par l'argent. Avec vous, c'était juste réel. » « Réel ?» Anna rit amèrement. « Il n'y a rien de réel à cacher une partie aussi importante de votre vie. L'homme que vous avez appris à connaître est le vrai moi, Anna, pas le comte. Bancaire, pas l'empire commercial, juste moi. Luke, qui aime les chevaux, jouait de la guitare et regardait le lever du soleil avec vous. » Anna sentit sa détermination faiblir, mais elle se raidit. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, Luke. C'est beaucoup à assimiler. Je ne dis pas que je ne peux pas vous pardonner, mais j'ai besoin de savoir que je peux vous faire confiance à l'avenir. » Luke avait l'air de vouloir argumenter, mais il hocha la tête à la place. « Je comprends. Juste, ne prenez aucune décision ce soir. Donnez-moi une chance d'expliquer tout correctement. » Il hésita, puis ajouta « J'apportais le vin parce que je voulais le célébrer avec vous. L'extension de la pâture nord a été approuvée. Aujourd'hui, celle que vous avez aidé à concevoir. J'apprécie vos idées, Anna. Je l'ai toujours fait. » Après le départ de Luke, Anna resta seule pendant des heures, rejouant chaque interaction qu'ils avaient eue sous ce nouveau jour. Elle pensa à sa gentillesse, à sa volonté de travailler aux côtés de tous les autres sans avoir besoin de le faire, à la façon dont il traitait chaque personne du ranch avec respect. Était-ce le vrai Luke? Ou y avait-il quelque chose de plus qu'elle ne connaissait pas? Alors que la lune montait plus haut dans le ciel, Anna prit une décision. Elle l'écouterait, mais elle devait protéger son cœur. Car à un moment donné, sans même s'en rendre compte, elle avait commencé à tomber amoureuse de Luke Walker, un homme qu'elle ne connaissait presque pas du tout. Le lendemain matin pointa froid et gris, à l'image de l'humeur d'Anna.
Elle s'occupa de ses corvées mécaniquement, évitant les zones principales où elle pourrait croiser Luc. Mais alors qu'elle finissait de nourrir les chevaux dans l'écurie sud, elle entendit le son reconnaissable d'une voiture de luxe s'arrêter dehors. La curiosité ayant pris le dessus, Anna jeta un coup d'œil pour voir une Mercedes noire élégante garée devant la maison principale. Une femme en sortit, grande blonde, et vêtue de vêtements qui coûtaient probablement plus qu'Anna ne gagnait en un mois. Elle regarda la femme s'approcher de la maison avec l'assurance de quelqu'un qui y appartenait. Un instant, plus tard, Luc apparut sur le porche. La femme jeta ses bras autour de lui dans une étreinte familière et Anna sentit son cœur s'affaisser. Bien sûr, quelqu'un comme Luke Walker aurait une petite amie glamour de son propre monde. La femme était probablement juste un autre secret qu'il n'avait pas pris la peine de partager. Se détournant de la scène, Anna prit une décision. Elle écouterait Luc comme elle l'avait promis, mais elle devait se souvenir de la réalité de leur situation. Il était Luke Walker, propriétaire millionnaire d'un ranch avec une vie qu'elle ne connaissait pas, et elle n'était que Hannah Reed, une soigneur de chevaux qui avait follement commencé à rêver de quelque chose qui ne pouvait jamais être. Ce qu'elle ne vit pas alors qu'elle s'éloignait, c'est Luc se dégageant doucement de l'étreinte de la femme, ses yeux cherchant sur la propriété la seule personne qu'il voulait vraiment voir. Anna évita Luc pendant les 2 jours suivants, modifiant son emploi du temps pour travailler lorsqu'elle savait qu'il serait occupé ailleurs. La blessure de sa tromperie piquait toujours, aggravée par l'image de cette belle femme blonde dans ses bras. Au 3e matin, elle fut surprise de trouver une note glissée sous la porte de son chalet. « Anna, rendez-vous à la grange est à midi. Je te dois toute la vérité. » Luc, elle, hésita à l'ignorer, mais la curiosité et quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle n'était pas prête à nommer, la firent plier la note et la mettre dans sa poche. À midi précise, Anna s'approcha de Poe. La grange est. Elle était rarement utilisée à cette époque de l'année, ce qui signifiait qu'ils auraient de l'intimité. Elle trouva Luc qui attendait près de l'entrée, les mains dans ses poches, ayant l'air plus nerveux qu'elle. « Ne l'avez jamais vu. Vous êtes venu, » dit-il, le soulagement évident dans sa voix. « J'ai dit que je vous écouterais, » répondit Anna, gardant un ton neutre. « Alors parlez. » Luc fit un geste vers les portes de la grange. « Je veux d'abord vous montrer quelque chose. » À l'intérieur, Anna fut surprise de trouver l'espace transformé. Le matériel agricole habituel avait été mis de côté, et au centre se trouvait une vieille table en bois dressée avec un déjeuner simple. Des guirlandes lumineuses étaient suspendues aux poutres, donnant à la grange une douce lueur. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Terrain neutre, » dit Luc. « Pas votre chalet, pas le mien. Juste un endroit où nous pouvons parler honnêtement. » Anna hésita, puis s'assit. Luc prit place en face d'elle, sans toucher à la nourriture. « Tout, d'abord à propos de l'autre jour, » commença-t-il. « La femme que vous avez vue était Mélissa, ma sœur. » Anna sentit ses joues rougir d'embarras. « Votre sœur, demi-sœur, techniquement. Nous avons des mères différentes. Elle vit à New York et rend visite quelques fois par an, généralement lorsqu'elle veut quelque chose. » Luc passa une main dans ses cheveux. « Elle est l'opposé de moi. Elle adore les projecteurs, la vie sociale, toutes les choses qui viennent avec le nom Walker. Et vous non ?» demanda Hannah avec scepticisme. « Non, je n'aime pas ça. Je ne l'ai jamais fait. » Les yeux de Luc rencontrèrent les siens. « Mon père était d'abord un homme d'affaires, puis un éleveur. Il a étendu Walker Holdings aux technologies agricoles, à l'immobilier et même à une chaîne de marché biologique. À la mort de mes parents dans un accident d'avion, j'ai hérité de tout. » À quel âge ? 23 ans. Je venais de finir mes études. L'expression de Luc s'assombrit. Soudain, tout le monde voulait quelque chose. De moi, des partenaires commerciaux, de soi-disant amis, des femmes que je n'avais jamais rencontrées prétendant m'aimer. Il rit amèrement. Savez-vous ce que j'ai découvert ? L'argent ne vous change pas seulement. Il change. La façon dont tout le monde vous voit. Anna sentit sa colère s'adoucir malgré elle. Alors vous cachez qui vous êtes ? Pas exactement. Tous ceux qui travaillent ici savent que je suis le propriétaire. Je ne fais que ne pas le faire savoir. Je travaille aux côtés de mes employés parce que j'aime cette terre, ces animaux. Ce n'est pas un jeu de rôle, Anna. Mais vous m'avez délibérément laissé croire que vous étiez juste un autre employé de ranch, fit remarquer Anna. Luc hocha la tête. Ce premier jour, lorsque vous avez supposé que j'étais un travailleur ici,
j'avais prévu de vous corriger. Mais ensuite, vous avez parlé de la ferme de vos grands-parents avec un sentiment si authentique, et vous m'avez regardé. Moi, pas mon portefeuille. Et j'ai juste pas pu. Il tendit la main par-dessus la table sans tout à fait toucher sa main. Plus je vous connaissais, plus il devenait difficile de vous le dire. J'avais peur que vous changiez envers moi, que je perde la seule personne qui me voyait, pour ce que je suis vraiment. Anna voulait le croire, mais le doute persistait. Qu'en est-il de toutes ces réunions d'affaires à la maison principale? Les hommes en costume. Gérer Walker Holdings nécessite des réunions. Oui, mais j'ai réduit le côté commercial autant que possible. Ma passion, c'est ce ranch, la terre, les animaux. Ses yeux s'adoucirent. Et dernièrement, les gens. Anna détourna le regard, craignant ce qu'il pourrait voir, dans son expression. Je ne comprends toujours pas pourquoi vous pensez que je vous traiterai différemment. Parce que tout le monde le fait, Anna. Tout le monde. La douleur dans sa voix était indéniable. Savez-vous combien de personnes ont prétendu se soucier de moi juste pour se rapprocher de mon argent? Combien de femmes ont prétendu m'aimer tout en regardant le style de vie? Anna y pensa. Elle avait vu assez de choses à Chicago pour savoir que les gens pouvaient être opportunistes. Pourtant, la tromperie faisait mal. « J'ai besoin que vous compreniez quelque chose, » dit-elle finalement. « J'ai grandi avec des grands-parents qui n'avaient presque rien, mais qui donnaient tout. Ils m'ont appris que le caractère d'une personne compte plus que ses possessions. Je ne vous aurais jamais jugé pour avoir de l'argent, Luc, mais je vous juge pour ne pas m'avoir fait confiance avec la vérité. » Luc grimaça. « Vous avez raison. Je suis désolé, Anna. Vraiment désolé. » Ils restèrent silencieux un instant, la tension entre eux épaisse de sentiments non exprimés. « J'ai une question, » dit finalement Anna. « Pourquoi m'avez-vous embauché? Était-ce parce que vous m'aimiez ?» Luc secoua la tête. « Tim vous a embauché. Il s'occupe du personnel d'écurie. Je ne vous ai pas rencontré avant votre premier. » « Jour ?» Un petit sourire toucha ses lèvres. « Mais je suis content qu'il l'ait fait. » Anna hocha la tête, traitant cela. Au moins, elle n'avait pas obtenu le travail grâce à un favoritisme caché. « Où allons-nous à partir d'ici ?» demanda Luc, sa voix incertaine. Anna prit une profonde inspiration. « J'ai besoin de temps, Luc. C'est beaucoup à assimiler. Je ne dis pas que je ne peux pas vous pardonner, mais j'ai besoin de savoir que je peux vous faire confiance. »« À l'avenir. Je comprends, » dit-il, la déception claire dans ses yeux. « Plus de secrets. À partir de maintenant, vous obtenez tout de moi, le bon, le mauvais et le malheureusement riche. » Malgré elle-même, Anna sourit. « Je devrais retourner au travail. »« Bien sûr. » Luc se leva. « Pour ce que ça vaut, ces derniers mois avec vous ont été les plus heureux que j'ai eus depuis des années. » Anna sentit son cœur palpiter, mais garda une expression neutre en quittant la grange. Elle avait beaucoup de choses à considérer. La semaine suivante fut chargée alors que le ranch se préparait pour le festival d'automne annuel. Un événement qu'Anna comprenait maintenant comme étant bien plus qu'une simple fête champêtre. Selon Tim, des centaines de personnes des comtés environnants y assistaient, les recettes étant destinées aux programmes locaux d'éducation agricole. Anna se jeta dans les préparatifs, aidant à décorer les terrains principaux et à préparer les chevaux pour les balades de présentation. Elle vit Luc occasionnellement, toujours à distance. Il respectait sa demande d'espace, même si elle le surprenait parfois à la regarder avec désir dans les yeux. 3 jours avant le festival, le désastre frappa. Anna était dans l'écurie principale lorsqu'elle entendit des cris de l'extérieur. Elle se précipita pour trouver le chaos. Un petit incendie avait éclaté dans le bâtiment de stockage et se propageait rapidement vers la grange à foin. Sans réfléchir, Anna prit un tuyau à proximité et courut vers l'incendie. Les travailleurs formèrent une chaîne de sauts tandis que Luc dirigeait les opérations, sa voix calme malgré le danger. Pendant plus d'1 heure, ils combattirent le feu jusqu'à ce que finalement les pompiers locaux arrivent et éteignent les flammes restantes. Épuisée et couverte de suie, Anna s'appuya contre un poteau de clôture, reprenant son souffle. Luc s'approcha, le visage strié de cendres. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, une inquiétude sincère dans la voix. Anna hocha la tête. « Juste fatiguée. Quelle est l'ampleur des dégâts? Nous avons perdu le bâtiment de stockage et du matériel, mais tout le monde est sain et sauf. C'est ce qui compte. » Il hésita. « Vous étiez incroyable. Anna, courir vers le feu comme ça. Vous avez contribué à sauver la grange à foin. N'importe qui aurait fait la même chose, dit-elle.
Non, dit fermement Luke. Tout le monde ne court pas vers le danger pour aider les autres. Vous l'avez fait sans hésitation. Leurs yeux se rencontrèrent, et pendant un instant, la tension entre eux se dissipa. Et ils étaient juste deux personnes qui avaient affronté le danger ensemble et l'avaient surmonté. « Merci », dit doucement Anna. Luke sourit, ce sourire chaleureux et sincère qu'elle avait manqué ces derniers jours. « Nous formons une bonne équipe, Reed. Peut-être que oui, Walker, répondit-elle, se permettant de lui rendre son sourire. Alors que Luke s'éloignait pour vérifier les efforts de nettoyage, Anna sentit quelque chose changer en elle. L'homme qui avait organisé la réponse aux incendies, qui avait placé la sécurité de ses travailleurs au-dessus des dommages matériels, qui la regardait avec une telle appréciation sincère, c'était le Luke dont elle était venue à aimer. Riche ou non, cette partie de lui était réelle. Le lendemain, alors qu'Anna aidait à reconstruire les étagères dans la partie intacte de la zone de stockage, une voiture élégante s'arrêta. La femme blonde, Melissa, la sœur de Luke, en sortit, ayant l'air totalement déplacée dans ses vêtements de créateur et ses talons hauts. « Vous devez être Anna », dit-elle, en s'approchant avec un air curieux. « Luke a parlé de vous ?» Anna essuya la poussière de ses mains. « Oui, je suis Anna Reed, Melissa Walker Thompson. » Elle tendit une main manucurée. « J'espérais vous parler, en fait. » Méfiante mais polie, Anna accepta de faire une courte pause. Elles se dirigèrent vers un banc près du jardin, assez loin des ouvriers, pour avoir de l'intimité. « Mon frère est assez pris par vous, » dit Melissa sans préambule. « Je ne l'ai jamais vu comme ça pour une femme. » Anna sentit ses joues rougir. « Luke and I are just friends. » Melissa leva un sourcil parfaitement dessiné. « S'il vous plaît, je connais mon frère depuis toujours. Il rayonne quand il parle de vous. Si vous êtes là pour me mettre en garde, » commença Anna. « Tout le contraire, » interrompit Melissa. « Je suis venue m'excuser pour mon comportement l'autre jour. Luke m'a parlé de votre malentendu. Je peux être un peu théâtrale dans mes salutations. » Anna ne savait que répondre. « Écoutez, » continua Melissa, « mon frère a fréquenté des mondaines, des filles de partenaires commerciaux, même une actrice autrefois. Aucune d'elles n'a vu au-delà de la fortune Walker. » Elle étudia Anna. « Mais vous êtes différente, n'est-ce pas? Vous êtes en colère qu'il ait caché sa richesse, pas enthousiasmé par elle. Je suis en colère qu'il n'ait pas été honnête avec moi, précisa Anna. Ce qui prouve mon point, dit Melissa avec un sourire satisfait. Vous tenez à lui, au vrai lui. Anna soupira. C'est compliqué. La vie l'est généralement. Melissa se leva, époussetant une poussière invisible de sa jupe. Pour que vous sachiez, j'approuve. Luke a besoin de quelqu'un qui apprécie ce qui est vraiment important. Maintenant, je dois retrouver mon frère. Nous avons un gala de charité à discuter. Alors que Melissa s'éloignait en claquant ses talons chers, Anna resta pensive. La conversation ne s'était pas déroulée comme prévu. Si la sœur de Luke, qui profitait clairement de la richesse Walker, ça l'approuvait. Peut-être qu'elle jugeait mal la situation. Le jour du festival d'automne arriva, et Anna fut occupée dès l'aube, aidant aux préparatifs de dernière minute. À midi, les terrains du ranch étaient remplis de visiteurs, profitant de balades en foin, de fermes pédagogiques et de stands de nourriture. Anna anima des promenades à poney pour les enfants pendant la majeure partie de l'après-midi. Elle était tellement concentrée sur sa tâche qu'elle ne remarqua pas l'approche de Luke jusqu'à ce qu'il soit à côté d'elle. « Vous êtes naturel avec les enfants, » dit-il, aidant une petite fille à descendre. « J'ai toujours aimé travailler avec les enfants, » répondit Anna. « Mon rêve était de diriger des programmes d'équitation thérapeutique un jour. » Luke la regarda avec intérêt. « Vous n'avez jamais mentionné ça avant. »« Il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas partagées, » dit Anna. Mais son ton était doux, non accusateur. Luke hocha la tête pensivement. « Voudriez-vous vous promener avec moi? Il y a quelque chose que je veux vous montrer. » Curieuse, Anna demanda à une autre travailleuse de la remplacer et suivit Luke loin de la foule du festival. Ils marchèrent vers une partie de la propriété qu'elle n'avait jamais visitée auparavant, s'arrêtant finalement dans une magnifique prairie surplombant un petit lac. « Qu'est-ce que cet endroit ?» demanda Anna. « Mon endroit préféré de tout le ranch, » dit Luke. « Je viens ici pour réfléchir, pour me reconnecter avec les raisons pour lesquelles j'aime cette terre. » Anna admira la scène, paisible. « C'est magnifique. J'ai réfléchi à ce que vous avez dit, à propos des programmes d'équitation thérapeutique.
Luke se tourna vers elle, son expression sérieuse. La Fondation Walker finance plusieurs initiatives. Communautaires. Nous recherchions un nouveau projet axé sur les enfants. Anna sentit son rythme cardiaque s'accélérer. Que voulez-vous dire? Je dis que nous avons les ressources pour créer quelque chose de significatif ici. Un programme qui pourrait aider les enfants qui en ont besoin. Il fit un pas de plus près. Et je dis que j'ai besoin de quelqu'un qui comprenne à la fois les chevaux et les gens pour le diriger. Quelqu'un avec de la compassion et des compétences. Luke. Il ne s'agit pas de nous, Anna, dit-il rapidement. Même si vous ne me pardonnez jamais, c'est une bonne idée. La bonne idée? Anna le regarda, voyant soudainement clairement ce qu'elle avait manqué. Cet homme, riche ou non, avait un cœur vraiment bon. Il voulait utiliser ses ressources pour aider les autres, et il avait reconnu ses compétences d'une manière que personne d'autre n'avait jamais faite. « J'ai besoin de savoir, dit-elle doucement. Cette opportunité est-elle due à vos sentiments pour moi ou parce que vous croyez vraiment que je suis qualifié ?» Luke la regarda droit, dans les yeux. Les deux. « Je ne vous mentirai plus, Anna. Oui, j'ai des sentiments pour vous, de forts sentiments. Mais je ne vous offrirai jamais ce poste si je ne croyais pas complètement que vous êtes la bonne personne pour le faire. » Anna prit une profonde inspiration. « J'ai besoin d'y réfléchir. » « Bien sûr. » Luke hocha la tête. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin. » Alors qu'ils retournaient vers le festival, leurs mains se frôlèrent accidentellement. Anna ne recula pas, et après un moment, Luke prit doucement sa main dans la sienne. Ils ne parlèrent pas, mais quelque chose avait changé entre eux. Une nouvelle compréhension, une possibilité que ni l'un ni l'autre n'avaient osé espérer. De retour au festival, Luke fut appelé pour s'adresser à la foule rassemblée. Anna le regarda de loin alors qu'il prenait le micro, remerciant tout le monde d'être venu et annonçant le total de la collecte de fonds de la journée, plus de 50 000 $ pour des bourses d'études en agriculture. En le voyant dans ce rôle, confiant, généreux, utilisant sa position pour aider les autres, Anna réalisa quelque chose d'important. L'homme dont elle était venue à aimer n'était pas seulement le Luke qui travaillait à ses côtés dans les écuries. C'était aussi ce Luke, celui qui utilisait ses ressources de manière responsable, qui se souciait de sa communauté, qui voulait faire une différence. Alors que le festival touchait à sa fin et que le coucher du soleil peignait le ciel de brillants oranges et roses, Anna prit une décision. Elle accepterait l'offre de Luke de développer le programme d'équitation thérapeutique, non pas à cause de ses sentiments pour lui, mais parce que c'était l'occasion de réaliser un rêve qu'elle avait cru impossible. Et quant à ses sentiments, il était peut-être temps de donner à Luke Walker, le vrai Luke, avec toutes ses complexités et oui, sa richesse, une chance de prouver que ce qu'ils avaient commencé à construire ensemble était authentique. Ce qu'Anna ne savait pas, c'est que Luke avait un autre secret. Un secret qui mettrait à l'épreuve leur fragile nouveau départ d'une manière qu'aucun des deux ne pouvait imaginer. 2 semaines après le festival d'automne, Anna était assise dans le bureau de Luke dans la maison principale, entourée de plans pour le programme d'équitation thérapeutique. Ce qui avait commencé comme une simple idée avait rapidement évolué en un projet à part entière, avec Anna au centre. « Si nous rénovons l'écurie sud, » disait Luke, pointant un plan étalé sur son bureau, « nous pouvons créer un espace spécialement conçu pour les enfants ayant des besoins spéciaux, des allées plus larges, du matériel de montage spécialisé, une salle de classe climatisée. » Anna regarda les plans avec une excitation croissante. « C'est plus que ce que j'avais jamais imaginé possible. »« Est-ce trop ?» demanda Luke, l'inquiétude dans les yeux. « Je ne veux pas vous submerger. »« Ce n'est pas trop, » l'assura-t-elle. « C'est parfait. Je n'arrive pas à croire à quelle vitesse tout se passe. » Luke sourit. « Quand je vois une bonne opportunité, j'agis vite. C'est l'homme d'affaires en moi. » Leurs regards se croisèrent et Anna sentit le battement désormais familier dans son estomac. Au cours des dernières semaines, alors qu'ils avaient travaillé ensemble sur les plans du programme, ils s'étaient rapprochés à nouveau. La blessure de sa tromperie s'était estompée, remplacée par une compréhension plus profonde de qui était vraiment Luke. Un homme complexe avec des responsabilités qu'il n'avait pas demandées, mais qu'il gérait avec grâce. « En parlant d'agir vite, » dit Luke, brisant leur regard, « le conseil d'administration de la Fondation Walker souhaite vous rencontrer la semaine prochaine. Ils sont enthousiastes à l'idée du programme. » Anna sentit une vague d'anxiété. « Le conseil? Qui en fait partie ?» « Principalement de la famille. Melissa, mon oncle Robert, quelques cousins, et notre avocat familial, James Harrington.
Luc tendit la main par-dessus le bureau et serra sa main. « Ne vous inquiétez pas, ils vont vous adorer. » Anna n'était pas si sûre. Rencontrer. La famille de Luc semblait être une étape importante, qui reconnaissait que leur relation devenait plus que professionnelle. « Me prendront-ils au sérieux ?» demanda-t-elle. « Je ne suis pas vraiment de votre monde. » « C'est précisément pour ça qu'ils vous respecteront, » l'assura Luc. « Vous connaissez les chevaux et vous comprenez les gens. C'est ce dont ce programme a besoin. » Pas un autre diary, elle avait. Jennifer est décédée il y a 3 ans. Le regard de Catherine se porta sur Luc, qui s'entretenait avec son oncle de l'autre côté de la pièce. Elle était fiancée à Luc à l'époque. Il ne vous en a pas parlé. La pièce sembla légèrement basculer. « Non, » réussit à murmurer Hannah. « Il ne l'a pas fait. » Comme c'est curieux. La voix de Catherine avait une pointe d'acidité sous sa surface polie. Ils étaient ensemble depuis 5 ans. Le mariage devait avoir lieu un mois après l'accident. Anna eut l'impression d'avoir reçu un coup. Luc avait été fiancé à une femme décédée. Comment avait-il pu ne pas partager quelque chose d'aussi important? « Excusez-moi, murmura-t-elle, ayant besoin d'air. Elle sortit sur la terrasse, l'air frais de la nuit lui procurant un soulagement après cette révélation étouffante. Luc lui avait caché un autre secret, bien plus personnel que sa fortune. Une fiancée décédée, une femme qu'il avait suffisamment aimée pour envisager un avenir avec elle. Anna entendit la porte de la terrasse s'ouvrir derrière elle et sut sans se retourner que c'était Luc. « Anna, ça va ?» Elle se tourna vers lui, apercevant l'inquiétude dans ses yeux. Qui était Jennifer Warren? Luc se figea, la couleur s'effaçant de son visage. « Qui vous a parlé de Jennifer? Est-ce que ça a une importance? Vous auriez dû me le dire vous-même. » Anna croisa les bras sur sa poitrine, soudain prise de froid. « Vous m'avez promis plus aucun secret, Luc. » Il fit un pas vers elle, puis s'arrêta lorsqu'elle recula. « C'est compliqué, Anna. »« Alors décompliquez-le, » exigea-t-elle. Était-elle votre fiancée? Luc ferma brièvement les yeux. « Oui. » « Et elle est décédée? Il y a 3 ans? Un accident d'équitation. » Sa voix était creuse. Elle montait un nouveau cheval. Un cheval que je lui avais acheté en cadeau de fiançailles. Le cheval a eu peur, l'a désarçonné. Elle s'est cogné la tête. Anna eut des nausées. Pas étonnant qu'il ait été si préoccupé lorsqu'elle était tombée de Starlight. « Je suis désolé pour votre perte, Luc, vraiment. Mais pourquoi me le cacher? Nous avons passé des mois ensemble. Vous saviez combien l'honnêteté était importante pour moi après toute cette histoire de dissimulation de votre fortune. Parce que ce n'est pas seulement la mort de Jennifer, » dit Luc, la voix tendue. « C'est ce qui s'est passé après, le cheval qui l'a désarçonné. » La porte de la terrasse s'ouvrit à nouveau et Harrington apparut. « Luc, les Henderson s'en vont. Ils aimeraient vous dire au revoir. » Luc hésita, visiblement partagé. « Allez-y, » dit Anna calmement. « Nous pourrons terminer cette conversation plus tard. » Alors que Luc suivait à contre-cœur Harrington, à l'intérieur, Anna resta sur la terrasse, fixant les terres sombres du ranch. Un autre secret, une autre facette de Luke Walker qu'elle ne connaissait pas. Combien n'en restait-il? Et surtout, pouvait-elle confier son cœur à un homme qui gardait des pans entiers de lui-même enfermés? Ce qu'Anna ignorait, c'est qu'à l'intérieur, Catherine Warren l'observait à travers la fenêtre, un sourire calculateur aux lèvres. Le jeu qu'elle avait mis en place ne faisait que commencer. Anna dormit à peine cette nuit-là, son esprit tourmenté par des questions sur Jennifer Warren et ce que Luc s'apprêtait à dire avant qu'il ne soit interrompu. Au matin, elle avait pris une décision. Elle écouterait Luc, mais elle avait besoin de temps seule pour tout assimiler. Elle quitta la maison principale tôt, laissant un mot disant qu'elle devait retourner à son chalet. En traversant les terres brumeuses, Anna remarqua que la voiture de Catherine Warren était toujours garée dans l'allée. La femme était restée pour la nuit, une autre amie de la famille, ayant accès au monde de Luc dont Anna ne savait rien. De retour dans son chalet, Anna prépara du café et s'assit sur son petit porche, regardant le soleil se lever sur les montagnes. La beauté du ranch, une beauté qu'elle était venue aimer, lui semblait maintenant entachée de secrets et de demi-vérités. Son téléphone vibra, affichant un message de Luc. « On peut parler? Je viendrai te voir. » Elle répondit. « Pas encore. J'ai besoin de temps. » Vers midi, un coup à sa porte brisa sa solitude. Anna ouvrit, s'attendant à Luc, mais trouva Mélissa à la place.
« Ça vous dérange si j'entre » demanda Melissa, sa confiance habituelle diminuée. Anna fit un pas de côté. « Si vous êtes là pour défendre votre frère, je ne le suis pas, » interrompit Melissa, s'asseyant sur le canapé. « Je vous ai dit de lui demander des nouvelles de Jennifer parce que vous aviez le droit de savoir. Mais il y a plus dans cette histoire que vous ne le pensez. » Anna croisa les bras. « Alors dites-moi. »« Ce n'est pas à moi de raconter cette histoire, » dit Melissa. « Mais je dirais ceci. La mort de Jennifer a presque détruit Luke, non seulement parce qu'il l'aimait, mais à cause de ce qui s'est passé après. Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Melissa hésita. Catherine Warren et son mari ont blâmé Luke pour l'accident. Ils l'ont poursuivi, ont essayé de prendre le contrôle d'une partie de Walker Holdings. C'était horrible. Ils ont perdu, mais les dégâts étaient des faits. Anna fronça les sourcils. S'ils l'ont autant blâmé, pourquoi Catherine est-elle là maintenant, se comportant comme une amie de la famille? C'est ce que vous devriez demander, dit Melissa avec insistance, ainsi que pourquoi James Harrington a eu des rencontres privées avec elle. Avant qu'Anna puisse la questionner davantage, Melissa se leva. « J'en ai déjà trop dit. Écoutez simplement Luke, d'accord? Mon frère a fait des erreurs, mais ses sentiments pour vous sont réels. » Après le départ de Melissa, Anna fit les 100 pas dans son petit chalet, plus confuse que jamais. Pourquoi Catherine Warren ferait-elle semblant d'être amicale si elle accusait Luke de la mort de sa fille? Et quel était le rôle de Harrington dans tout cela? Son téléphone vibra à nouveau. « Luke, s'il te plaît, Anna, j'ai besoin d'expliquer tout. » Cette fois, elle accepta de le rencontrer près du lac, à l'endroit qu'il lui avait montré après le festival d'automne. Luke était déjà là lorsqu'elle arriva 1 heure plus tard, assis sur une souche d'arbre tombé, regardant l'eau. Il se leva lorsqu'il l'entendit approcher, et le cœur d'Anna se serra devant les ombres sous ses yeux. De toute évidence, il n'avait pas non plus dormi. « Merci d'être venu, » dit-il. Anna s'assit sur la souche, laissant de l'espace entre eux. « Dites-moi tout, Luke. » Plus de demi-vérité. Luke prit une profonde inspiration. « Jennifer et moi nous sommes rencontrés à un événement caritatif il y a 6 ans. Elle était magnifique, issue d'une bonne famille. Tout le monde pensait que nous étions parfaits ensemble. » Il fit une pause. « Peut-être que nous l'étions sur le papier. »« L'aimiez-vous » demanda Anna doucement. « Oui, mais pas... » Il chercha ses mots. « Notre relation était confortable, attendue. Nos familles se connaissaient depuis des générations. Les Warren ne sont plus aussi riches qu'avant, mais le nom porte toujours du poids. » Anna hocha la tête, comprenant plus que Luke ne le pensait peut-être sur les attentes sociales. « Nous nous sommes fiancés après 2 ans, » continua Luke. « Le mariage était prévu pour juin, il y a 3 ans. 1 mois avant, je lui ai acheté un cheval, un pur sang nommé Midnight. Elle était une cavalière expérimentée, mais... » Sa voix se brisa. Le cheval a eu peur pendant une promenade matinale. Personne n'a vu exactement ce qui s'est passé. Lorsque le palefrenier l'a retrouvé, il était trop tard. Anna sentit des larmes piquer ses yeux. « Je suis tellement désolé, Luke. » Après les funérailles, les choses se sont gâtées, dit Luke, son expression se durcissant. Richard Warren, le père de Jennifer, a affirmé que je savais que le cheval était dangereux, que j'avais été négligent. Ils ont intenté un procès affirmant que j'étais responsable de la mort de leur fille. « C'est horrible, » dit Hannah, véritablement choquée. « Ça empire. Pendant la procédure judiciaire, ils ont essayé d'utiliser un ancien accord commercial pour revendiquer une partie de la propriété de Walker Holdings. Ils ont dit que Jennifer avait reçu des actions en cadeau de mariage. » Anna fronça les sourcils. « L'avait-elle? Non. Nous en avions discuté, mais rien n'avait jamais été formalisé. » Luke passa une main dans ses cheveux. L'affaire a traîné pendant plus d'1 an. Les Warren ont perdu. Il n'y avait aucune preuve que le cheval était dangereux et rien par écrit concernant les actions de la société. Mais à ce moment-là, ils avaient sali mon nom dans la presse. Si tout cela est vrai, pourquoi Catherine est-elle là maintenant, comme si de rien n'était? L'expression de Luke s'assombrit. C'est ce que j'allais vous dire. Hier soir. Il y a 2 mois, Richard Warren est décédé. Après les funérailles, Catherine m'a contacté, affirmant qu'elle voulait faire amende honorable. Elle a dit que Richard avait été poussé par le chagrin, qu'elle n'avait jamais cru que j'étais responsable. Et vous l'avez cru? Je le voulais, admit Luke. Le procès a nui à la réputation de l'entreprise. Une réconciliation publique avec les Warren nous aiderait à tourner la page. Anna réfléchit. Quel est le rôle de James Harrington dans tout cela?
Luc parut surpris. « Comment saviez-vous que James et Catherine se parlaient, Anna ?»« Je les ai vus parler, et Melissa en a parlé. » Luc soupira. James était contre la réconciliation avec Catherine. Il n'a jamais fait confiance à ses motivations, mais je l'ai désavoué. « Et maintenant ?» demanda Anna. « Maintenant, je n'en suis plus sûr. » Luc croisa son regard. Ces dernières semaines, James s'est comporté étrangement, s'opposant au programme d'équitation, planifiant des réunions sans me le dire. Et l'apparition soudaine de Catherine au dîner du conseil, ce n'était pas prévu. Anna sentit des pièces s'emboîter. « Luc, l'entreprise a-t-elle vraiment des problèmes financiers ?» Il détourna les yeux. « Oui, le projet du Colorado a été une perte importante. Nous ne risquons pas la faillite, mais nous avons dû réduire nos effectifs, réévaluer nos avoirs. Les Warren pourraient-ils en profiter ?» Luc la fixa. « Que suggérez-vous ?»« Je ne sais pas exactement, » dit Anna, réfléchissant à haute voix. « Mais Catherine apparaît au moment même où vous faites face à des difficultés financières. James agite étrangement, et soudain ils sont tous les deux contre un programme qui n'a rien à voir avec les bénéfices de l'entreprise. » Luc se leva brusquement. « Je dois vérifier quelque chose. Voulez-vous venir avec moi ?» Ils retournèrent à la maison principale dans un silence tendu. Luc conduisit Anna dans son bureau et ouvrit une armoire à dossiers. « Ce sont les accords originaux entre les familles Walker et Warren, » expliqua-t-il, étalant des documents sur son bureau. « Depuis des décennies, nos familles ont eu divers partenariats commerciaux. » Anna le regarda feuilleter les pages. « Que cherchez-vous » Il y avait une clause. Luc s'arrêta soudainement, pointant un paragraphe. « Ici, si Walker Holdings tombe en dessous d'une certaine valeur, les Warren ont un droit de préemption sur tous les actifs vendus pour couvrir les dettes. » Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que si nous devons vendre des biens ou des unités commerciales, ils ont la première chance d'acheter, à un prix prédéterminé fixé il y a des années. Luc leva les yeux, la réalisation s'éveillant en lui. Catherine ne veut pas de réconciliation, elle veut le ranch. Anna fronça les sourcils. Mais vous avez dit que l'entreprise n'était pas en danger. Nous ne le sommes pas, à moins que quelqu'un n'ait aggravé la situation. Luc commença à chercher dans des fichiers plus récents. James a géré les négociations de plusieurs transactions ces derniers temps. Si celle-ci échouait, son téléphone sonna. Il répondit, son expression s'assombrissant tandis qu'il écoutait. « Je serai tout de suite là. » Raccordant, il se tourna vers Anna. C'était Melissa. James a convoqué une réunion d'urgence du conseil. Il dit qu'il a des inquiétudes concernant la direction de l'entreprise. Anna sentit un nœud froid dans l'estomac. Il prépare un coup contre vous. Et Catherine est impliquée d'une manière ou d'une autre. Luc prit ses clés. « Je dois y aller. »« Je viens avec vous, » dit Anna fermement. Ils arrivèrent au bureau de la société en ville 30 minutes plus tard. Melissa les attendait dans le hall, le visage tendu. « James a réuni le conseil dans la salle de conférence, » dit-elle. « Catherine Warren est avec eux. Ils prétendent que vous avez mal géré les actifs de l'entreprise, que vous êtes émotionnellement affaibli. » « Sur quelle base ?» demanda Luc. « Le programme d'équitation, pour commencer. Ils disent que vous avez détourné les ressources de l'entreprise pour un projet personnel. »« C'est ridicule, » protesta Hannah. « Le programme utilise les fonds de la fondation, pas l'argent de l'entreprise. »« Ils ont des documents qui suggèrent le contraire, » dit Melissa sombrement. « Des documents portant votre signature. » Luc. Le visage de Luc se durcit. « Des faux, finissons-en maintenant. » Dans la salle de conférence, James Harrington se tenait à la tête de la table. Catherine Warren était assise à proximité, un sourire satisfait aux lèvres. Les membres du conseil avaient l'air confus et préoccupés. « Luc, » dit Harrington calmement, « nous venions juste de discuter de quelques divergences financières troublantes. »« Épargnez-moi ça, James, » dit Luc froidement. « Je sais ce que vous faites. »« Et qu'est-ce que cela pourrait être ?» demanda Catherine, sa voix soyeuse sur un ton d'acier. Utiliser d'anciens accords pour essayer de prendre le contrôle des actifs Walker, répondit Luc, en commençant par ce ranch. L'expression de Harrington resta neutre, mais Hannah remarqua un éclair de surprise dans ses yeux. Le conseil a des inquiétudes concernant votre direction, Luc. Votre père serait déçu, mon père serait dégoûté par votre trahison, coupa Luc. 30 ans comme avocat de notre famille, et vous êtes prêt à tout jeter. Par-dessus bord, pourquoi? Un pot de vin de Catherine. Un silence gêné tomba sur la pièce. L'oncle Robert se racla la gorge. « Luc, ce sont des accusations graves. James nous a montré des documents.
Des faux, dit Luke, sa voix ferme. Et je peux le prouver. Il expliqua la clause de droit de préemption, comment Catherine pouvait en profiter si l'entreprise semblait en difficulté. Il détailla le moment suspect des transactions qui avaient échoué, les réunions planifiées à son insu. Et surtout, termina-t-il, le programme d'équitation thérapeutique, que James prétend avoir détourné les fonds de l'entreprise, est entièrement financé par la Fondation. La comptabilité est totalement séparée. Les membres du conseil échangèrent des regards. Daniel, l'un des cousins de Luke, prit la parole. « Si ce que vous dites est vrai, c'est une grave violation du devoir fiduciaire de la part de James. C'est plus que ça, ajouta Melissa. C'est une fraude. » Catherine se leva, sa sérénité s'effondrant. « C'est absurde. Je suis venu ici de bonne foi. Vous êtes venu ici pour profiter d'une faiblesse apparente. » Corrigea Luke. « Tout comme il y a 3 ans lorsque vous et Richard avez essayé d'utiliser la mort de Jennifer pour prendre le contrôle de Walker Holdings. » Harrington rassembla ses papiers. « Je pense que cette réunion est terminée. »« Je suis d'accord, » dit Luke. « Et votre emploi au sein de la famille Walker l'est aussi. » La sécurité fut appelée et Harrington et Catherine furent escortés hors du bâtiment. Le conseil vota à l'unanimité pour lancer une enquête sur les agissements de Harrington. Un audit d'urgence déterminerait si des dommages réels avaient été causés aux finances de l'entreprise. Des heures plus tard, Luke et Anna étaient assis sur le porche de son chalet, émotionnellement épuisés mais soulagés. « Je n'arrive pas à croire que James vous trahirait comme ça, » dit Anna, « après toutes ces années avec votre famille. L'argent change. Les gens, » dit Luke avec lassitude, « ou révèlent qui ils sont vraiment. » Anna prit sa main. « Je suis désolé de t'avoir douté. À propos de Jennifer, de tout. Tu avais tout le droit de me questionner, » dit Luke. « J'aurais dû te dire tout dès le début. Nous avons tous les deux des problèmes de confiance, » admit Anna. « Les miens à cause de l'abandon de mes parents, les tiens à cause des gens qui te veulent pour ton argent. Mais à un moment donné, il faut décider de faire confiance quand même. » Luke serra sa main. « Quand je suis avec toi, Anna, je ne suis ni un Walker, ni un homme d'affaires, ni quoi que ce soit d'autre. Je suis juste moi, et ça suffit. »« Ça l'a toujours été, » dit-elle doucement. Le lendemain matin, Anna se réveilla tôt et alla aux écuries, trouvant du réconfort dans la routine familière du nourrissage des chevaux. Les événements des derniers jours avaient été bouleversants, mais une chose était claire, ses sentiments pour Luke n'avaient pas changé. Au contraire, le voir se battre pour l'héritage de sa famille ne les avait fait que s'approfondir. Elle brossait Starlight lorsqu'elle entendit des pas derrière elle. Luke se tenait à l'entrée de l'écurie, un sourire doux sur le visage. « La réunion du conseil s'est bien passée, » dit-il. « L'enquête sur James et Catherine est en cours et l'audit ne montre aucun dommage durable aux finances de l'entreprise. »« C'est merveilleux, » dit Anna. « Et le programme d'équitation ? Entièrement approuvé et financé. Nous pouvons commencer les travaux de rénovation la semaine prochaine. » Luke se rapprocha. « Je te dois des excuses, Anna, non seulement pour avoir gardé des secrets, mais aussi pour t'avoir fait sentir moins importante que tu ne l'es. » Anna secoua la tête. « Tu ne me dois rien, Luke. »« Si, » insista-t-il. « Lorsque je t'ai laissé croire que j'étais juste un autre employé de ranch, il ne s'agissait pas seulement de me protéger des chasseuses de fortune. Il s'agissait de me protéger de trop ressentir. » Il prit ses mains dans les siennes. « Parce que dès le moment où je t'ai rencontré, j'ai su que tu pouvais être quelqu'un de spécial dans ma vie. » Anna sentit des larmes piquer ses yeux. « J'avais peur aussi. Peur que quelqu'un comme toi, avec tout ce que tu as, tout ce que tu sais, ne puisse pas s'intéresser à quelqu'un comme moi. »« Quelqu'un comme toi, » répéta Luke. « Tu veux dire quelqu'un d'honnête, travailleur et assez courageux pour défendre ce qui est juste? Quelqu'un qui voit le vrai moi derrière le nom Walker ?» Il toucha sa joue doucement. « Anna Reed, tu es exactement celle que je veux. » Il l'embrassa alors, un baiser qui ressemblait à un retour au pays après un long voyage. Lorsqu'ils se séparèrent, Luke posa son front contre le sien. « Je t'aime, » dit-il simplement. « Plus de secrets, plus de prétention à être quelque chose que je ne suis pas. Je t'aime aussi, » répondit Anna. « Le vrai toi, Luke Walker, amoureux des chevaux, guitariste, observateur, des levées de soleil. L'homme qui veut aider les enfants à guérir grâce aux chevaux. » 6 mois plus tard, le programme d'équitation thérapeutique accueillit ses premiers participants. Anna se tenait dans la nouvelle écurie sud. Regardant des enfants ayant divers besoins spéciaux,
être présentés aux chevaux doux spécialement entraînés pour le programme. Luke apparut à côté d'elle, passant un bras autour de sa taille. « Tu as fait ça, dit-il fièrement. Regarde leur visage. » Anna se pencha sur lui, le cœur plein en regardant une petite fille avec des attelles aux jambes glousser lorsqu'un poney lui caressa la main. « Nous avons fait ça, ensemble. » Ce soir-là, Luke emmena Anna à leur endroit spécial près du lac. L'air printanier était chaud et des fleurs sauvages parsemèrent la prairie de touches de couleurs. « J'ai réfléchi, » dit Luke, alors qu'ils étaient assis sur leur souche habituelle, regardant le coucher du soleil. « J'ai besoin d'un directeur à plein temps pour le programme d'équitation. » Anna sourit. « Je pensais que c'était déjà mon travail. »« C'est le cas, » convenait-il. « Mais j'espérais que tu pourrais aussi envisager un autre rôle. » Il fouilla dans sa poche et sortit une petite boîte en bois. Le souffle d'Anna se coupa lorsqu'il l'ouvrit pour révéler une bague en diamant simple mais magnifique. « Ce n'est pas l'héritage de la famille Walker, dit-il. Ça ne semblait pas approprié pour nous. C'est nouveau comme ce que nous construisons ensemble. »« Luke, » murmura Hannah, les larmes aux yeux. Il prit sa main. « Hannah Reed, tu es venue à ce ranch à la recherche d'un nouveau départ et tu as trouvé ton but. J'étais déjà l'âme est perdue dans les attentes et les vieilles blessures. Tu m'as aidé à me retrouver. » Il sourit. « Veux-tu m'épouser? Non pas parce que je suis un Walker ou à cause de ce que je possède, mais à cause de ce que nous sommes ensemble. »« Oui, » dit Anna sans hésitation. « Je t'épouserai, Luke Walker. » L'homme qui répare les poteaux de clôture, joue de la guitare les soirs d'été et comprend que la vraie richesse n'a rien à voir avec l'argent. Alors que Luke glissait l'alliance à son doigt et la serrait dans ses bras, Anna sut qu'ils avaient fait face à leur dernier secret. Quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient ensemble, deux personnes qui avaient appris que les trésors les plus riches ne se trouvent pas dans les comptes bancaires ou les empires commerciaux, mais dans les richesses cachées du cœur. De l'autre côté du ranch, les chevaux du programme d'équitation se sont installés dans leurs écuries pour la nuit. Starlight, autrefois colérique et méfiant, se tenait maintenant calmement comme un cheval de thérapie, aidant les enfants à trouver confiance et joie. Comme ses propriétaires, il avait trouvé son véritable but, prouvant que parfois les débuts les plus improbables peuvent mener aux plus belles fins. Au loin, le manoir Walker se dressait contre le ciel qui s'assombrissait, ses lumières accueillantes plutôt qu'intimidantes. Ce n'était plus seulement un symbole de richesse, il devenait une maison, un endroit où le passé pouvait être honoré sans contrôler l'avenir, où de nouvelles traditions pouvaient croître aux côtés des anciennes. Et alors que les premières étoiles apparaissaient dans le crépuscule, Luke et Anna marchaient main dans la main vers le ranch, non pas comme propriétaires et employés, non pas comme riches et ouvriers, mais simplement comme deux personnes qui avaient découvert que lorsque vous éliminez tous les ornements extérieurs de la vie, il reste ce qui compte vraiment, l'amour, la confiance et le courage de croire aux deux. Fin.